Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi encore. Ce soir, nous sommes là pour louer notre Dieu, pour élever notre Dieu comme d'habitude tous les samedis. Avant de commencer cette émission, nous allons remettre cette émission dans la main du Seigneur. Père éternel, nous te disons une fois encore merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. À qui point de comparer parmi les dieux de ce monde? Aucun Dieu ne peut se mesurer à ta taille. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes toujours, Seigneur. Nous sommes encore là ce soir pour élever ton nom, Seigneur. Que le Saint-Esprit parle à quelqu'un, que le Saint-Esprit touche quelqu'un, que le Saint-Esprit guérisse quelqu'un ce soir. Nous te recommandons du début jusqu'à la fin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir une fois encore, les amis. Je voudrais saluer les habitués de ce direct. Je voudrais saluer aussi la régie qui est toujours présente. Que le Seigneur vous bénisse, la régie. Ce soir, nous allons commencer à danser. On n'a pas d'invité aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, mais la liste est vraiment longue. Ne vous inquiétez pas. Ce soir, il n'y a pas d'invité, mais nous allons louer notre Dieu. Nous allons partager la parole ensemble. Nous allons danser avec un son merveilleux. Elle s'appelle Indira, dans le goût de ça. Si tu es avec moi ce soir, danse pour la gloire du Seigneur. On y va. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Je voudrais saluer le frère Jackie Carré. C'est un habitué de ce direct. Que le frère Seigneur te bénisse, frère Jackie. Je salue encore toute personne qui nous regarde en ce moment, même si vos noms ne sont pas fichés ici. Nous vous disons merci, que le Seigneur continue de vous faire du bien. N'oubliez pas de partager ce direct pour la gloire du Seigneur. N'oubliez pas d'identifier quelqu'un que le Seigneur,
le Seigneur, il est vivant parce qu'il va faire que je sois encore. Ce soir, nous continuons toujours de danser parce que le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire du Seigneur avec un partage de la parole du Seigneur. Nous dansons, il s'appelle Charles Sitenga dans le meilleur choix. Fais le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est qui? C'est Jésus. Il dit, moi je vais choisir Jésus. Nous allons danser sur ce son qui va glorifier le Seigneur. On y va à la régie. Charles Sitenga. Si l'on me disait d'échanger mon choix, comme la femme de
Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer notre Seigneur. Je voudrais saluer le missionnaire Arnaud Binassoa depuis l'Italie. Il était l'invité, notre invité de la semaine dernière. Que le Seigneur te bénisse. Buonasera. Buonasera. Buonasera à toutes. J'essaie de parler un peu. Excusez-moi, je ne suis pas trop italien. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur ensemble comme d'habitude. Comment? Depuis presque un mois, nous avons un thème extraordinaire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Non seulement tu seras sauvé, mais ta famille aussi sera sauvée. Et comment nous sommes sauvés et notre famille n'est pas sauvée, ça, il y a quelque chose qui cloche. C'est pourquoi de temps en temps, ça nous revient toujours le salut de notre famille, mais nous n'osons pas faire le premier pas. Jésus nous a donné une recommandation. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, cette recommandation et cette mission, nous devrions commencer par chez nous d'abord. Avant d'aller évangéliser, nous devons aller évangéliser nos parents qui sont à côté. Nous devons aller parler à nos proches, à nos enfants qui ne sont pas chrétiens. Ça, c'est une recommandation qui vient de chez nous d'abord. Souvent, nos parents, nous les traitons des enfants du diable, mais nous sommes des enfants de Dieu. Puis, tu dis oui, moi je suis sauvé. De toute façon, on lui parle, il ne veut pas, il y a un enfer. Non, ne dis pas ça. Ne dis jamais, ne sois jamais l'enfer même à ton pire ennemi. Ne sois jamais l'enfer à tes parents. Même si tu n'écoutes pas. Et fléchis tes genoux et prie. Parce que nous avons tendance à les traiter des enfants de Satan ou des diables, des sorciers. Il n'a qu'à rester dans son coin. Je le fuis. On le fuit, on ne fuit pas sa famille. Non, on ne fuit pas sa famille. Même si tu ne veux pas l'approcher physiquement, approche-toi d'elle spirituellement. Parce que pourquoi? Souvent, nous n'osons pas à leur dire la vérité. Si je lui parle de ça, il va s'énerver, il va couper le pont avec moi. Mais non, nous devons parler à notre famille, parce que la famille, c'est Dieu qui a créé la famille. La famille, c'est quelque chose de spécial. Et c'est très, très capital pour Dieu, la famille. C'est vrai, nous avons dans nos familles des membres qui sont récalcitrants, excusez-moi le mot, mais des membres qui sont durs. Je ne parle pas de ceux qui vont à l'église, mais je parle de ceux qui n'ont pas donné réellement leur vie à Jésus. Parce que nous avons dans nos familles qui sont nés, on dit souvent, je suis né chrétien, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Il y aura un enseignement ici pour ça, mais il y aura des gens dans nos familles qui sont nés, comme ils disent, chrétiens, qui vont à l'église, mais ils ne sont pas réellement chrétiens. Ils ne sont pas réellement les enfants de Dieu. Ils ne sont pas réellement ce qu'on croit. Mais nous devons leur parler. Parce que pourquoi? Quand tu ne parles pas à ta famille ou un membre de ta famille qui est un chemin, qui est sur un chemin pour s'égarer, puis chemin de perdition, c'est ta faute, tu dois lui parler. Si tu n'écoutes pas, même si tu n'écoutes pas, tu vas dans le lieu secret, tu vas prier pour ce dernier. Parce que on aura toujours des membres de la famille qui sont compliqués. Les membres de famille à qui veut détruire. Eux, c'est quelqu'un qui construit jamais, mais lui est là pour détruire. Il est là, il n'écoute personne, mais il croit qu'il est chrétien. Il n'est pas chrétien. Il lui manque quelque chose. Quelque chose qui lui manque, c'est la prière qui doit fléchir les genoux. Tu dois prier pour ce dernier. Tu vas montrer le chemin de Dieu à ce dernier. Quand je suis en train de dire ça, il y a d'autres qui vont dire, le frère Gilbert, qu'est-ce qu'il a en train de dire? La famille, elle est dangereuse. La famille, c'est quelque chose on doit la fuir tout le temps. On ne fuit pas en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. On ne fuit pas
sa famille. Parce que lorsque Dieu t'a fait grâce de t'appeler, de te choisir, ce n'est pas ta force, ni ta puissance, mais pas l'Esprit. Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui ont besoin de ta prière. Il y a des gens qui ont besoin de ta parole. Il y a des gens qui ont besoin de tes conseils dans ta famille. Mais lorsque tu les fuis, oui, tu les fuis. Ils sont trop dangereux. Je ne veux pas les approcher. Moi, je suis chrétien. Je ne veux pas me mélanger avec eux. Non, t'attends. Parce que pourquoi? Dieu qui t'a créé et qui t'a mis, qui t'a choisi, il t'a mis au milieu de cette famille. C'est pour que la gloire de l'Éternel s'éclate. C'est pour que quelqu'un reçoive le salut dans cette famille. Mais lorsque tu les fuis, qui ira parler à ta famille? Si ce n'est pas toi. Parce que Dieu t'a dit, allez, fais de toutes les nations les disciples. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Bati Mpoi dans Asali Nga Babien. Asali Nga Babien, ça veut dire en français, il m'a fait du bien. Le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce soir. N'oubliez pas de partager ce direct. Que le Seigneur vous bénisse. La régie, nous allons danser encore.
Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Je voudrais saluer le pasteur Djumaki depuis la Mozambique. To God be the glory. Alléluia. Our God is wonderful. Donc nous continuons notre enseignement ce soir. Je vais demander à la régie de nous lire dans un verset rapidement dans le livre de Genèse. Genèse 45, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà quelqu'un qui a été vendu, l'histoire de Joseph. Nous ne parlons pas de Joseph, mais nous parlons de la famille. Quand je disais tantôt, la famille, elle est précieuse. Dieu te dit non, il faut fuir la famille. Non. Joseph a été vendu par sa famille. Et un jour, il s'est dévoilé à ses frères qui l'ont vendu. Et ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est comme Joseph est en train de le consoler encore. Quelqu'un qui t'a fait tort, quelqu'un qui a voulu te tuer, qui t'a vendu. Le membre de ta famille, si c'est une autre personne, d'accord, mais ta propre famille, ton propre sang qui t'a vendu. Joseph est en train de le consoler. Il est en train de leur dire non, non, ne vous inquiétez pas. Mais tant que je me suis fait dévoiler, je suis votre frère Joseph. N'ayez pas peur, parce que ce qui est arrivé, c'est pour la gloire du Seigneur. Dieu m'a choisi. Ce que vous aviez fait me concernant, Dieu vous a utilisé pour vous sauver ma famille, pour sauver une génération, pour sauver une nation. Joseph est en train de consoler sa famille. Nous continuons toujours dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous aviez médité à me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. Alléluia. Quelqu'un dit le Seigneur l'a changé en bien. Quelqu'un qui te méprise, quelqu'un qui te maudit dans ta famille, quelqu'un qui te fait du mal, fléchit tes genoux. Je suis sûr que Joseph maudissait pas ses frères. Quand il a traversé, on n'a pas beaucoup de temps pour décortiquer son histoire. Mais Joseph a pris des étapes jusqu'à ce qu'il est devenu ce qu'il était. Mais Joseph, je suis sûr, Joseph maudissait pas ses frères. Joseph les bénit. Il priait pour eux. Il a dit, vous aviez médité à me faire du mal. Mais le Seigneur l'a changé pour sauver une famille. Pour sauver une famille. Qu'est-ce que toi tu fais? Quand tes frères, tes soeurs, les membres de ta famille ont commencé à te maudire. Non. Ont commencé à te faire du mal. Ne les maudis pas. Essayez de fléchir vos genoux. Priez pour eux pour que le Seigneur change leur vie. Parce que le Seigneur ne vous a pas mis dans cette famille. Ce n'est pas un hasard. Mais le Seigneur veut changer quelque chose dans sa famille, dans cette famille. Même s'ils sont durs, même on ne les écoute pas, essaye de prier pour eux. Joseph a dit, vous avez médité du fait du mal, mais le Seigneur l'a changé. Le mal que vous aviez médité, le Seigneur a utilisé ce mal pour me lever. Si Joseph n'était pas vendu par ses frères, il ne serait jamais ce qu'il était. Parce que le Seigneur veut sauver une famille. Je prie ce soir que le Seigneur fasse de toi le Joseph de ta famille. Je prie que le Seigneur fasse de toi un sauveur. Un sauveur. Joseph était sauveur de sa famille. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, Joseph maudissait pas ses frères. Joseph priait pour eux. Parce que le Seigneur connaît son cœur. Parce que le Seigneur connaît son cœur. Il sait que Joseph est quelqu'un qui est pur du cœur. Il est quelqu'un, son cœur est plus rapproché de Dieu. Dieu voulait utiliser Joseph pour sauver sa famille. Dieu voulait utiliser Joseph pour protéger sa famille. Parce que quand ils étaient affamés chez eux, il va falloir qu'il aille en Égypte pour chercher de la nourriture. Et si Joseph n'était pas là-bas, ils allaient retourner bredouille ou ils allaient acheter la nourriture, mais peu après, la nourriture qu'ils ont achetée, cette nourriture va finir encore. Ils sont obligés de repartir encore. Mais quand ils ont rencontré Joseph, Joseph les a installés. Il a fait venir sa famille, son papa, ses frères.
Dieu veut t'utiliser dans ta famille. Je vais demander à la régie de nous lire encore dans un verset très important. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Quand nous parlons du salut, il n'y a pas que du salut. Ici, la Bible nous parle d'ici, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il a renié la foi. Quand tu vois ta famille, le membre de ta famille ou un membre de ta famille qui souffre, si Dieu te donne la capacité de l'aider, il faut l'aider. Parce que c'est là, en faisant ça, que ce dernier peut te suivre, peut suivre le chemin de Dieu. Tu as fait quelque chose. Donc tu renies ta famille. Tu n'as pas la foi. Ce n'est pas le frère Gilbert qui l'a dit, mais c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il a renié la foi. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas l'habitude d'aider leurs parents, d'aider leur famille, juste parce qu'ils ne sont pas chrétiens, juste parce qu'il est diabolique, juste parce que c'est, on le traite de quoi, je ne sais pas. Mais la Bible a dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, Joseph a pris soin de sa famille, malgré on l'a vendu, malgré il a traversé des étapes douloureuses, Dieu l'a utilisé pour faire du bien à sa famille. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il a renié la foi. Je prie encore pour toi, que tu continues de prier pour ta famille. Tu continues de faire du bien à ta famille. En faisant ça, le Seigneur va t'élever. Que tu sois Joseph de ta famille. Que nous soyons tous des Joseph de nos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, c'est une grande joie pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel continue de s'éclater dans vos familles. Je bénis quelqu'un qui a suivi ce direct jusqu'à la fin. Je bénis aussi ceux qui vont regarder après. Que le Seigneur continue de vous protéger, de vous bénir, de vous guérir. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Thank you for watching this program. May God guide you. We are talking about family. Take care of your family, physical and spiritual. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous nous retrouvons encore ici pour danser pour la gloire de notre Seigneur. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Prenez soin de vous physiquement et spirituellement. Je salue le pasteur Maurice Diomaki depuis la Mozambique. Bientôt, il va parler du Seigneur, de ce que Dieu a mis dans son cœur pour le peuple du Seigneur. Il sera avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. Bye.